Bonjour les sixièmes Klein, bonjour les sixièmes Ravel, je vous appelle par ordre alphabétique et je suis content de vous parler aujourd'hui, même si moi de mon côté je ne vais pas pouvoir vous entendre malheureusement, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous faites un peu d'activité tous les jours, que vous marchez un peu tous les jours pour être en bonne forme lors de la reprise du confinement. Aujourd'hui, je fais cette petite enregistrement pour vous accompagner dans le travail sur la leçon Habiter un espace agricole de faible densité. Donc vous pouvez prendre votre manuel à la page 232, 233, et sinon là vous l'avez déjà sous les yeux. Donc ce cours, il a une partie A et une partie B, et il répond à la question comment habite-t-on les espaces agricoles faiblement peuplés? Vous avez déjà un peu étudié cela puisque vous avez fait deux études de cas, une étude de cas aux États-Unis et une étude de cas à Madagascar. Finalement, la question comment habite-t-on les espaces agricoles faiblement peuplés? Eh bien, la réponse, le cours, qui est une réponse à cette question, il est en deux parties. Une partie où on s'intéresse aux campagnes qui sont peu peuplées dans les pays riches, et aux campagnes peu peuplées dans le grand B des pays pauvres. La première chose que je vous demande, c'est de lire à voix haute le vocabulaire et les définitions de la page 232. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pendant que vous faites ce travail. Le premier travail que je vous demande ensuite, c'est d'identifier le type d'agriculture qui correspond à ces deux photographies. À chaque fois, vous avez un double choix, agriculture vivrière ou agriculture productiviste. Donc, je vous laisse observer les photographies et appuyer sur pause. Ensuite, vous allez lire le grand A, page 232. Alors, pour bien comprendre comment il fonctionne, ce cours, eh bien, il faut savoir que pour répondre à la question comment habite-t-on les espaces agricoles faiblement peuplés, eh bien, les auteurs du manuel, il faut une réponse en classant les différents types de campagnes. Ils distinguent plusieurs types de campagnes dans les pays riches. Alors, ils distinguent selon leurs caractéristiques ou selon ce qui s'y passe, comment est leur agriculture. Dans le formulaire, à partir de la lecture du grand A, je vous demande justement de distinguer plusieurs catégories d'espaces ruraux dans les pays riches. C'est sûrement la question la plus difficile du formulaire. Pour vous expliquer, pour vous rappeler ce qu'est une catégorie ou un classement, je vais prendre l'exemple des jeux de cartes. Là, vous avez un certain nombre de cartes et on peut les classer finalement, on peut choisir de les classer. Alors, on peut les classer toutes les dames ensemble, tous les rois ensemble. On peut les classer par couleur. Ici, vous avez une catégorie carreau. Vous pouvez maintenant appuyer sur pause et lire le grand A et répondre à cette question. Plusieurs catégories d'espaces ruraux sont distinguées dans cette partie. Distinguez-les. J'ai pas mis distinguez-les, mais vous allez le faire. Question suivante. D'après l'organigramme, je retiens autrement. Habiter, c'est donner les quatre titres, mais sans regarder. Entraînez-vous au brouillon. C'est ici, je retiens autrement. C'est à la page 233, c'est en haut en violet. Ce que je vous demande, c'est de regarder. Habiter un espace de faible densité à vocation agricole, c'est plusieurs choses. D'accord, ça correspond d'ailleurs ça doit vous rappeler des souvenirs de CM2, se loger, résider, pratiquer des activités, se déplacer, vous aviez étudié les transports à l'école primaire, vivre avec les autres. Donc je vous demande de regarder cet organigramme, ce qui est écrit dedans, et vous, ce que vous devez être capable de faire, c'est sans regarder, je retiens autrement, retrouver les quatre titres qui sont là. C'est quoi habiter quelque part? Que ce soit un espace agricole ou pas d'ailleurs. C'est quoi habiter quelque part? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme partie? Quelles sont les quatre dimensions qu'ils ont retenues dans cet organigramme? Retenez-les. Entraînez-vous au brouillon avant de répondre sur le formulaire. Je vous demande ensuite de lire et étudier, regardez à gauche sur votre écran, ma souris,
de lire et étudier à gauche le grand B, page 232. Premier travail que je vais vous demander, c'est donc vous le lisez une première fois, c'est de mettre, après avoir fait ça, c'est de mettre en relation le premier chiffre clé qui est ici avec ce que vous avez eu. À quelle phrase peut être associé le premier chiffre clé? 90% de la population rurale en Afrique n'a pas accès à l'électricité. Ça correspondrait à quelle partie, quelle phrase dans le grand B. Vous pouvez recopier une phrase ici, voire deux, c'est encore mieux. Deuxième question, je vous demande, à la lecture du premier paragraphe, ici, de me dire si ça correspond plutôt à la dimension d'habiter, se loger, résider, ou pratiquer des activités, ou se déplacer, ou vivre avec les autres. Peut-être que ça correspond à plusieurs catégories de la notion d'habiter. Vous voyez que l'on se resserre de l'organigramme avec ces 4 catégories qui correspondent à la notion d'habiter. Habiter un espace, c'est quoi? Faites pause pour répondre à la question. Et ensuite, je vous demande de faire la même chose pour le deuxième paragraphe. Pour le deuxième paragraphe qui est ici. Mais cette fois-ci, je ne vous donne pas le nom des catégories, c'est à vous de faire une phrase pour faire une phrase pour répondre et pour justifier votre réponse. Vous pouvez faire pause pour écrire votre réponse. Après la lecture du grand A et du grand B ici, vous pouvez voir qu'il y a un point commun entre les espaces ruraux des pays riches et les espaces ruraux des pays pauvres. Je vous donne un indice, le point commun, il correspond au paragraphe 3 à chaque fois. Et la question, c'est qu'est-ce qui influence beaucoup les campagnes, les espaces ruraux? Et je vous demande pourquoi, une fois que vous avez trouvé la réponse. Qu'est-ce qui influence beaucoup les campagnes, c'est-à-dire les espaces ruraux? Eh bien, regardez le 3 des deux du grand A et du grand B pour voir quel est le point commun entre les espaces ruraux des pays riches et les espaces ruraux des pays pauvres. Quel est le point commun entre les campagnes des pays riches et les campagnes des pays pauvres? Et vous me dites pourquoi. Qu'est-ce qui les influence? Toutes les deux. Pourquoi? Et vous me donnez juste une réponse pour le pourquoi. Allez, je vous laisse faire pause et je me prépare à la question suivante. La question suivante, c'est dans « Je révise chez moi », c'est dans la catégorie « Je sais définir et utiliser dans une phrase ». Je vous demande de décrire le mot, de donner la définition, et d'utiliser dans une phrase « agriculture productiviste » et dans une autre phrase, et faites un deuxième paragraphe pour me définir et utiliser dans une autre phrase « exode rural ». Enfin, vous ne pouvez pas me répondre, vous ne pouvez pas me parler, vous ne pouvez pas me poser de questions. Mais je vous laisse un petit espace où vous pouvez faire vos commentaires, vos réflexions, parler librement ou me poser des questions. Bon courage, enfin non, pas bon courage, parce que normalement, si vous en êtes arrivé là, vous avez terminé votre travail. Je vous posterai un corrigé dans les jours qui suivent. Au revoir.